Bonjour, bonsoir mes chers Verseaux, votre guidance pour le mois de mars. Quand on peut vous retrouver, on y va avec l'arcane majeur du tarot de Marseille pour l'énergie principale pour le mois de mars pour les Verseaux. Oups, non, je me trouve. On y va pour les Verseaux. Quel est le message principal, l'énergie principale pour le mois de mars pour mes chers Verseaux? J'espère que vous allez bien. Que les mois derniers, que ça s'est passé, le début d'année, on va voir pour le mois de mars la continuité de l'énergie en cours et ce qui va changer pour vous. Si ça parle, donc ça va être bien sûr un tirage général. Et voilà, le monde pour vous. Il y a de la découverte, de la nouveauté, envie d'essayer d'autres expériences nouvelles, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités aussi qui vont se présenter au mois de mars. Il y aura des échanges aussi, peut-être aussi envie d'apprendre des langues étrangères, une ou plusieurs, envie de se projeter aussi à visiter des pays par la suite, à programmer, peut-être au mois de mars, voilà. Il y a des ouvertures vers l'extérieur, des ouvertures vers la nouveauté vers l'expérience enrichissante que vous n'avez pas connue auparavant. Il y a vraiment là l'envie de découverte. De découvrir aussi des personnes, de s'ouvrir à d'autres activités, ainsi de suite. On va voir avec l'oracle de la triade quel est le message du passé présent, la situation actuelle, comment vous allez entamer en fait le mois de mars, mes chers Verseaux. Erreur qui a sauté. Je la garde. Les problèmes. Et la réponse, les problèmes, les problématiques, le défi à dépasser, le défi que vous allez rencontrer peut-être au mois de mars. Il y a prière et oméga, je les garde. Quelle est la réponse, la solution au problème? Le chemin à prendre, la solution. Oui, je les regarde parce que je les garde comme ça. Comme ça sont retournés, pourquoi on n'a pas besoin de les. Allez. Il y en a deux cartes pour vous à chaque fois. Et la synthèse, le bilan de mois de mars. La réponse générale. Hop, il y en a deux. Deux pour vous. Alors, il y a l'illusion et l'élévation. Certains Verseaux, ils se rendent compte d'une erreur faite là, d'une injustice, d'un mauvais choix, d'un préjugé, d'une erreur de jugement par rapport à quelqu'un ou d'une situation ou d'une mauvaise évaluation par rapport à un problème, à la situation, voilà. Donc il y a la prise de conscience d'une faute, d'un parcours, d'une décision mal prise. C'est une prise de conscience. Le problème, c'est de mettre fin. D'accord? Parce que là, je pense que même un préjugé ou que vous avez mal jugé quelqu'un ou mal jugé la situation et que vous avez par la suite pris une décision à la hâte ou jugé à la hâte. Vous voyez, c'est que c'était très rapide votre réaction. Et le problème, ce qu'on vous dit, le défi, c'est de mettre fin à cette réponse. D'accord, à cette réponse dite ou à cette réponse faite, cette solution prise, d'accord, vous voyez là, on y va. Même, je pense, la prière, c'est vraiment, il y a
un regret, je pense, qui est au fond de vous, un regret que vous avez envie de rattraper cette erreur et la corriger au mois de mars, faire en sorte vous vous en voulez en fait, en quelque sorte, hein. Il y a vraiment là, vous vous en voulez et vous avez envie de nettoyer en fait ce parcours du mauvais jugement, d'accord, du mauvais jugement, de la mauvaise pensée peut-être aussi, une mauvaise pensée malsaine, il y a un côté négatif que vous voulez rattraper, en finir, d'accord, que vous avez pris conscience. Et la réponse, je pense, c'est le retour du passé. C'est un retour. Donc vous allez corriger ce que vous avez mal fait. Vous avez envie, ça va se passer en famille, peut-être en relation familiale, relation amoureuse, relation conjugale, relation ou avec les membres de votre famille. Un retour de votre passé, de votre enfance, qui va être important pour vous au mois de mars. Vous voyez là, vous ouvrez au dialogue, vous ouvrez à la prise de conscience, hein. Votre esprit va être plus ouvert, vous ne serez plus bloqué par des préjugés ou par votre entêtement. Je parle comme ça verso certains, hein. Mais vous serez capable de vous mettre en question, de vous remettre en question par rapport à ce processus qui a été pris par un mauvais jugement. Donc là, vous revenez sur vos décisions, vous revenez sur votre passé pour le faire corriger et vous allez vous sentir libéré de ce poids. D'accord, la réponse, vous voyez, l'illusion, parce que vous êtes masqué, vous avez préféré ignorer les choses et vivre votre vie ou votre vie, je veux dire vivre cette situation en l'ignorant. Mais là, vous vous apercevez que pour vraiment vous libérer de ce poids qui est là, qui est présent, et bien il faut refaire surface avec cette situation, avec cette décision injuste, d'accord, que vous allez l'évaluer au mois de mars et que vous allez vous remettre en question. Et c'est grâce à cette prise de conscience, vous allez vous sentir libéré et plus ouverte au dialogue, hein, plus ouverte aux échanges, plus ouverte aux autres, plus ouverte à ce qu'ils vont vous proposer. Vous allez être capable aussi d'accepter les critiques, parce que peut-être là, il y aura des critiques qui vont se mettre, qui vont être adressées à vous, hein, certainement, mais vous allez les accepter, parce que votre esprit, là, il va accepter les échanges. Donc, critique positive ou critique négative, n'importe quel type de critique, ça va vous permettre de voir les choses autrement et de vous élever vers un esprit plus constructif, plus objectif, d'accord, plus objectif. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir aux autres dans le sens où vous allez accepter leur façon d'être, leur façon de s'exprimer, leur croyance peut-être aussi, hein. Voilà, chacun sa croyance, chacun ses origines, chacun sa façon de penser. Et là, au mois de mars, vous êtes dans ce processus d'ouverture d'esprit. Et ça va vous permettre d'apprendre certaines choses que vous ignorez auparavant. D'accord? Parce que vous vous bloquez sur vos préjugés aussi, hein, sur vos acquis, sur vos croyances. Et là, vous serez dans un autre état d'esprit
dans l'acceptation, d'accord, de l'autre, de l'acceptation des origines aussi, de votre origine peut-être. Il y a eu des choses dans le passé que vous avez voulu fuir, mais là vous faites face. Vous faites face à votre passé et ça va régler le votre côté escapade en fait, fuite. Hein, vous avez préféré ignorer, laisser de côté quelque chose du passé en suspens. Vous avez préféré le laisser de côté que le de régler. Et là, vous revenez sur vos préjugés, votre décision d'ignorance. Parce que vous avez besoin de régler certains éléments du passé. Bon, c'est général, hein, je ne veux pas rentrer dans le détail. On va voir avec le petit Lenormand Ralajor. Quel est le message additionnel pour vous, pour mes chers Verseaux, pour le mois de mars? C'est le côté peut-être borné, hein, on reste têtu, peut-être sur certaines pensées, certains préjugés, et là on se remet en cause, ça c'est bien. On a envie de régler certains problèmes de la famille, avec aussi certains. Alors, il y a l'alliance. L'accord, on renoue contact avec le passé, avec son passé, avec sa famille, avec ses amis, avec voilà. Il y a l'engagement qui se remet en cause. En fait, vous pensez à cet engagement qui est fort, le lien de sang, le lien d'amitié, le lien du passé, là qui revient pour vous. Et que vous avez donné d'importance, plus d'importance au mois de mars. Il y a l'enfant. Ah, il y a l'enfance. Vous voyez, votre engagement avec votre enfance. S'il y a certains, donc Verseau, ils vont régler leur histoire d'enfance, leur histoire avec leur famille. Ils vont revenir sur un passé, régler les choses, mettre au clair. Parce que vous avez fui certaines histoires de famille, hein, que vous avez laissées de côté. Là, c'est le moment de régler les choses, hein, pour certains Verseaux. Alors, vous étiez insouciant, hein, il y a l'insouciance qui revient. L'insouciance de ce passé-là, mais que vous avez envie de régler. C'est plus le cas. Alors, il y a 3 qui sont tombés, je les prends. Pour les Verseaux. Alors, les souris, vous voyez, il y a les soucis, hein. Ça vous range, ça vous rend malade. Il y a aussi des personnes aussi de votre entourage qui enfoncent le clou, hein, et que vous allez régler aussi, vous allez vous rendre compte. Il y a l'homme, hein, l'homme là, l'homme observateur, l'homme qui attend. Peut-être un homme de la famille ou un homme de votre entourage, quel que soit l'homme. Et vous voyez là, il y a la tour, le bâtiment, la tour qui peut représenter aussi quelque chose d'officialisé, à officialiser aussi, un engagement avec un homme qui sera officialisé, c'est possible. L'envie de renforcer un lien avec quelqu'un. Si vous êtes l'homme, il y a des choses à régler avec votre engagement souhaité, quel que soit le type d'engagement, hein, je parle en général. Il y a des documents à rédiger, des documents à chercher au niveau administratif. Peut-être il y a des preuves aussi à chercher au niveau administratif, à prouver par rapport à votre enfance. Certains, ça peut concerner un litige avec la famille qui revient, un litige avec peut-être adopté, quelqu'un qui sont adoptés, quelqu'un qui
et qui a été, voilà, qui a un souci aussi d'argent avec cette famille, ben, ça va se régler. L'envie de régler, là, il y a l'attente. L'attente de ce document, elle est importante, c'est l'appel à un représentant de loi qui sera là importante pour régler ces soucis. Alors on va voir, j'ai envie de ouvrir les souris. Qu'est-ce que ça représente, les souris? Je vois la paix qui va se faire avec cet engagement. On voit le blanc, la paix, l'insouciance. Mais tout en étant, j'ai dit objectif, parce que cette attente-là, de ce document-là, et c'est important. Si vous êtes en attente, alors les souris, il y a la femme. Il y a un mec aussi, il a des soucis d'argent par rapport à la femme. Ça peut être aussi une femme qui profite de cet homme, de ses finances. Que l'engagement, là aussi, il y a un problème entre l'homme et la femme, parce qu'il y a l'enfant qui est entre eux. Il y a à régler le partage des pensions, le partage de pensions alimentaires peut-être aussi. Il y a le souci par rapport à l'épanouissement de cet enfant. Il y a la femme, elle est insouciante, elle n'a pas, elle n'a pas de problème à se faire, mais l'homme, oui. L'homme, c'est plutôt l'homme. Moi, je vois qu'il y a des soucis. Si c'est quelqu'un que vous connaissez ou c'est une relation triangulaire, et ben, il y a l'homme, là, il est en attente de régler peut-être cette rupture. Mais la rupture, il y a des problèmes par rapport à cet enfant où il est responsable de son éducation, de son alimentaire, voilà, tout ça. Il se fait des soucis. Alors, je continue avec Béline. Béline, ben, vous voyez là, il y a un retour de lien familial. Donc là, peut-être des choses à régler pour certains versos. Si vous avez ignoré ce problème particulièrement par rapport à la réconciliation d'un patrimoine familial, ben, il y a un retour par rapport à ça. Un retour, parce qu'il y a des documents peut-être qui vont arriver, où vous allez prendre en charge avec un représentant de la loi. Prendre un avocat ou faire appel, voilà, un médiateur, n'importe, mais là, il y a des choses à régler parce que vous vous rendez compte que c'est l'erreur du passé qui revient. L'erreur du passé. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'il y a comme message pour mes chers Verseaux pour le mois de mars? Les messages. Hop, il y en a pas mal. Alors, avec Béline, on a famille. Ça confirme. Ça confirme. Il y a vraiment question de famille à régler. Ou à reprendre, peut-être. Voilà, il y a un règlement de compte. Soit positif, soit négatif. Négatif dans le sens où on va rompre avec le passé. Ou on va régler des problèmes du passé pour être en harmonie. Mais il y a des règlements de compte en famille. Pour parler, ben, vous allez en discuter, échanger, trouver un compromis, négocier, essayer de régler ce problème en suspens ou des malentendus, vous voyez, des erreurs, pour s'affirmer tout en étant ouvert aux propositions, et on voit présent. Vous voyez, il y a des cadeaux de la vie. Là, vous allez arriver à trouver une main tendue, arriver à trouver une solution pour régler ces problèmes-là. Aussi, il y en a certains Verseaux, on voit aussi, on confie plus de temps. On a envie de passer plus de temps en famille,
de faire plaisir à sa famille, de se faire plaisir aussi. Donc il y a des cadeaux, il y a des plaisirs à partager en famille, voilà. Et il y a plus de communication aussi avec la famille. Hein, on a envie de reprendre aussi contact avec sa famille. Voilà, bref. Waouh! Excellent, cette carte bleue, carte magique qui élimine tout ce qui est négatif pour vous. Très bonne pour la santé. Donc s'il y a un souci de santé, vous allez vous retrouver en repos à la campagne, tu vois, hein, campagne. Donc vous allez vous reposer, vous allez vous détendre, vous allez retrouver la force et la volonté d'aller vers autre chose, d'accord, vers l'élévation dans un autre objectif de vie, dans un autre projet. Vous aurez la force de conquérir autre chose, de s'ouvrir à autre chose, l'opportunité et l'étoile. Vous voyez là l'étoile de l'homme, l'action, l'intelligence, les idées et la chance. Waouh, très belle carte. Pour la relation amoureuse, pour les relations amoureuses, quelle que soit la situation, je vais voir en général pour les Verseaux pour le mois de mars. Très belle carte pour vous aussi. On voit la carte magique, là, elle ressort pour vous. Elle atténue tout ce qui est négatif et vous porte chance, même avec l'étoile, on voit là. Alors, on a le noir. On ne voit pas, on n'a pas de... Il n'y a pas de sortie. Vous êtes un peu pessimiste pour votre relation, pour votre vie sentimentale, du pessimisme. Le renard, no repos. Vous êtes trop dans le travail. C'est mental, vous êtes plus les Verseaux occupés par le travail. Et besoin aussi de se reposer, parce que vous avez trop travaillé, et trop réfléchi aussi par rapport à votre vie en général, mais aussi il y a le travail qui vous prend plus de temps. Vous voyez, il y a le souci d'argent, il y a le souci de gain, d'avoir plus d'argent, plus de moyens peut-être aussi. Parce que vous avez laissé de côté la relation amoureuse. Hein. Si vous êtes en couple aussi, vous avez plus de soucis par rapport à votre travail, d'accord, et que vous laissez de côté la vie sentimentale. Vous voyez le doute, hein, vous doutez par rapport à votre vie professionnelle, personnelle, et que pour le moment, vous n'avez pas la tête à tout ce qui est relations sentimentales, ou votre couple aussi, que vous ne donnez pas de temps à votre couple pour le moment, hein, parce que vous êtes la tête, elle est ailleurs. Elle est plus dans la réflexion professionnelle, plus dans la projection professionnelle. Il y aura un coup de chance, il y aura un rapprochement aussi par la suite, mais un doute aussi par rapport à vous pensez à quelqu'un, hein, il y a pensé à quelqu'un et vous doutez de cette personne. Vous n'êtes pas tout repos par rapport à cette personne, par rapport à ses désirs. Je vais voir une autre carte. Ses envies. C'est pour ça que vous laissez tomber pour le moment. Le côté sentimental, vous consacrez plus de temps. Ah bah voyez, pensez. Hein. Pensez par rapport à quelqu'un à qui vous pensez. Et il y a de la tristesse. Hein, on voit de la tristesse pour les Verseaux. Bon, je pense qu'il vaut mieux... Vous pensez que vous avez fait des erreurs du passé par rapport à la relation amoureuse, vos relations amoureuses ou une relation en particulier. Hein. Il y a des regrets du passé qui revient, qui vous tracasse, hein, qui vous démotive, hein, et qui vous donne aussi des idées... négatifs, hein, qui vous passent des messages négatifs. Et pour le moment, pour certains Verseaux, il y a vraiment le manque de confiance, le doute.
et le besoin de consacrer plus de temps sur le plan professionnel. Voilà. Voilà pour mes chers Verseaux. Je vois une carte conseil pour le mois de mars. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la carte magique, la carte bleue, la carte chance. La carte qui va vous libérer de ces points négatifs, de ces pensées négatives. On va voir pour Verseau pour le mois de mars, les cartes conseils pour les Verseaux. Oh, ah, il y en a deux. On les prend. Ah, c'est comme Capricorne. Il y a Cronus, les cycles, et Hécate, pourquoi je vois Hécate, Crossroads. Ah bah, oh, là c'est le cycle et les routes qui se croisent. On va voir. À l'instant, j'arrive. Et je prends le livre. Alors, Cronus, c'est la carte 5. C'est le dieu, le fils de Gaïa et Uranus. D'accord? C'est le fils de Gaïa et Uranus. Il est le père de Zeus. Et le père de plusieurs dieux grecs. Alors, j'essaie de faire la traduction rapide. Alors, il veut dire les cycles. Alors, la nature est faite de cycles, d'accord? Elle est faite de cycles. Donc, il faut inclure, il faut introduire ces cycles dans votre existence, d'accord? Dans notre existence. Tout est cycle, tout est question de changement. Et quand vous croyez à ces changements et que vous acceptez ces cycles, hein, donc là, votre vie, elle sera enrichissante. D'accord? Que vous allez vivre des moments, bah voilà, des moments positifs, aussi bien des moments positifs que négatifs, mais elles seront riches. Parce qu'après, c'est normal, avec le négatif, on rebondit, on apprend et on passe à autre chose. Avec le positif, on vit pleinement, on est heureux, mais waouh, on rebolote. C'est normal pour avancer. Alors, ils disent, la nouvelle vie est possible uniquement quand on accepte le changement. D'accord? C'est votre nouvelle vie. Donc, quand vous résistez à la nature des cycles, à l'aspect naturel des cycles, le changement, hein, alors on devient tyrannique, on devient... Et on est contre nature en fait, hein. Et on devient, on a un sentiment on a un sentiment de frustration, de peur, d'anxiété, de faim. La faim, hein, c'est la fin de cycle, c'est la fin, hein, en fait, quelque sorte. Donc, il faut que vous laissez aller sur les changements, d'accord? Vous laissez aller et accepter ces changements qui fait partie du monde, et on reste connecté. En acceptant, on reste connecté à la vie, à la nature et à nous-mêmes. Oh, je suis arrivée à traduire. Bon, je ne vais pas tout finir parce qu'il y a l'autre carte. Elle est belle. 36 et 4 cross. Donc, les chemins croisés. 36. Donc, l'oracle, c'est mythique oracle. J'adore ça. Il y a longtemps que je ne l'ai pas, mais je l'adore. Et alors, Hécate, elle est importante, puissante. Et complicated deity, ça, je n'ai pas compris. Et compliqué. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle, notre chère Hécate? Le message. Alors, oh, c'est marrant. Elle dit, si vous avez eu cette carte, c'est que la vie d'avant, c'est mensonge.
Alors, Hécate, elle te permet de choisir une direction. Donc, vous devez prendre une direction, un choix. Donc, avec Hécate, là, elle vous donne un choix à prendre, une décision à prendre. Donc, le changement est inévitable. J'adore. Il y a le cycle, il y a là le changement. Le changement est inévitable, mais la direction de ce changement dépend de vous. C'est votre responsabilité en fait, elle vous donne la responsabilité. Alors, Hécate, elle vous appelle alors c'est quoi? De vous fier en fait à la vie, à la nature, et la nature. Et voilà, vous connectez à la nature et que vous connectez à votre intuition. En fait, c'est vous, en vous, et les signes qui vont vous donner la réponse. Les signes, soyez connectés à votre entourage, à la nature, aux signes qui vont arriver à vous pour vous aider à prendre ces décisions. J'adore. Donc, vous savez la décision que vous devez faire. Ça peut être aussi une décision terrifiante. Terrifiante. Mais elle va vous permettre de vous élever. Mais voyez, excellent. Oh, élévation. Vous voyez la synthèse, élévation. Vous croyez que c'est une décision qui une décision qui peut paraître incroyable, terrifiante, impossible à faire, ou que vous sentez que vous êtes dans l'erreur à prendre, ben, voilà. Mais il paraît que ça sera la décision qui sera envoyée, sentie au fond de vous, hein, une décision qui peut vous faire peur, mais elle sera la meilleure, parce qu'elle va vous ouvrir d'autres opportunités. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Quand vous le sentez très profondément en vous, hein, ça doit venir des tripes, hein, de vos tripes. Donc, suivez votre sagesse et suivez, et ça sera votre destinée. Waouh, magnifique. Voilà, magnifique. Si vous voulez prendre votre traduction. Voilà. J'adore, parce que j'adore ce message. Voilà mes chers, c'est trop profond. Voilà mes chers Verseaux, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt.